It's time for PowerPoint time. Oh, PowerPoint. À la recherche du futur entraîneur, il manque un accent, du CF Montréal. Tu parles de l'accent Montréal. Montréal. Ouais. Tu parles de l'accent circonflexe? Ouais. OK, on y va. À la recherche. Donc, j'ai quelques candidats. Oh, cutie! Ces images ont été générées par le AI. Vous avez marqué le Pour vrai? renard en dessous. Ah ouais, Pour ça, vrai c'est ou pas? Ouais. J'ai fait C'est avec AI, quel logiciel? Tu sais, tous les stades là, qui ont été générés par AI et tout ça, qu'est-ce que tu prends? Si je prendrais ça, je prendrais DALL-E. D-A-L-L-E, là. Mais ouais, D-A-L-L-E. Fait que E. là, c'est une Ouais, moi, application ou c'est un site web? c'est un site web. Oh boy, ça a l'air Je pense que c'est louche. DALL-E, man. Puis, en fait, il faut que tu utilises un AI qui va prompter un autre pour faire les images. C'est un peu compliqué. Faut que Ben, tu toi, donnes t'as pris quoi, l'image. là? Ah, j'ai pris ce qui était inclus dans Canva, là. C'est inclus dans Canva, là. Dans Beaucoup de. Canva, tu peux générer des images avec Ah ouais, AI? et des vidéos. Regarde, mais regarde, c'est une vidéo, ça. Tu vois, il parle, là. Tabarnouche. Mais tout ça, mais le AI est partout maintenant, Hilton, là. Donc, on a intérêt à prendre une retraite rapidement, là, parce qu'on n'aura pas de. Donc, voilà, ça, c'est. Il m'a donné Bielsa. Pas mal, j'ai aimé ça. Mais c'était quoi ta question? T'as dit gars formateur qui coûte pas cher? Non. Ben, c'est raté, là. Là, j'ai mis entraîneur style animé. OK. Donc, animé japonais. Et là, j'ai Mhm. mis entraîneur style bande dessinée belge. OK. Ou française. Puis j'ai mis un renard qui regarde un match en soute. Putain. Olivier Renard. Okay. Donc voilà, donc j'ai quelques idées par rapport à ça. Je vais un petit PowerPoint et je vous préviens. D'abord, les critères d'Olivier Renard. Quels sont ces critères? Je ne les ai pas tous, hein, mais j'en ai quelques-uns. J'améliore les jeunes. Les critères pour le futur entraîneur. Donc, le capital humain d'un club peut et doit prendre la valeur. Ouais, c'est quelqu'un qui est capable de vivre avec les erreurs des jeunes. Ça, c'est un gros red flag. Exactement. Tu peux, un jeune peut stagner à la limite, mais pas tous, mais il ne peut pas dévaloriser de façon drastique. Et ça implique aussi que ça joue bien sur le terrain ou que le jeune s'améliore. Ouais. S'il prend de la valeur, c'est qu'il intéresse d'autres clubs. Je prends des principes. J'ai des principes clairs et préférablement, ces principes s'expriment dans un cadre offensif. De préférence. Ça me déstabilise toujours. Ça, ces phrases-là, là, je prône des principes. Ça veut dire quoi, là? Donne-moi. Parle-moi comme si j'avais 4 ans, comme dirait l'autre. Les principes de jeu. Quels sont tes principes de jeu? Dans le sens, moi, je joue le contre. Moi, je joue ce type de ballon. Tu sais, les principes de jeu, chaque coach a ses propres principes de jeu. Après, ça s'exprime à travers la formation. 4-2-3-1, 3-4-3, quel jour tu prends. Mais tu as des principes de jeu qui. Tu sais, les principes de jeu de Guardiola ou de Mourinho, tu le sais. C'est genre, par exemple. Mais là, les principes, ils doivent venir d'Olivier ou du coach? Tu veux que le coach arrive avec des principes clairs ou tu veux que Olivier. Olivier veut un cadre offensif. Olivier Renard, le club veut un cadre offensif. De préférence. Il veut que les joueurs s'améliorent. Les principes de jeu, c'est par exemple défendre de façon compacte. C'est un principe de jeu. Quand on défend comme ça. Tu vois, les principes de jeu de Morobilo contre le Jamaïque, c'était pas nécessairement de défendre bas, de faire un bloc compact. C'est d'aller vers l'avant. Est-ce qu'il y a des coachs? Oui. Est-ce que tu as déjà entendu un coach dire qu'il y avait un cadre défensif? Non, mais ils utilisent le même principe, notamment Mourinho. Il en parlait plusieurs fois. Ou genre, c'est par exemple anticiper une part de ballon. Les principes de jeu, c'est des dogmes, si tu veux. Moi, je les vois comme des dogmes que tu sais quoi faire dans telle situation, comment tu vas réagir. Est-ce qu'on laisse le ballon? Est-ce que c'est comme le Barça, le Barça de Guardiola, c'était quoi ses principes de jeu? Dès qu'on perd le ballon, on presse haut pour aller chercher le ballon. Ça, c'est un principe de jeu. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, tu fais avec quel joueur, avec quelle formation, avec quel. Ça, c'est des. Comment dire? Ça, c'est des détails. Et je pense qu'on confond beaucoup trop la tactique et la stratégie, les systèmes avec ces principes, ces valeurs, si tu veux. Les gens n'aiment pas le mot valeur, mais ça peut être un mot équivalent. Qu'est-ce que tu vois les valeurs de Mourinho, de Guardiola, de Nancy? On va à Nancy. Il a pris ce qu'il a fait à Montréal, il l'a fait à Columbus. Ouais. C'est ses principes de jeu.
par hasard, c'est la même formation. Moi, je suis pas de ceux qui adhèrent au fait que tu peux juste avoir une équipe offensive, ça veut absolument rien dire. Oui, mais je dis pas que c'est un principe. Moi, je dis le non, mais ce discours-là de dire on veut une équipe offensive, c'est du marketing. Ça veut absolument rien dire parce que dans un match, tu as toujours t'as tout le temps deux situations. C'est avec et sans ballon. Qu'est-ce qui se passe? Point final. Après, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi tu le fais avec? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne l'as pas? Pourquoi tu fais ça? Point final. Principe de jeu. Principe de jeu. Tu viens de décrire ça. Mais moi, j'ai mis cadre offensif. J'espère un peu. Mais comment tu fais pour juger qu'un principe est meilleur qu'un autre? C'est un clash de style. C'est un clash d'opinion. Pourquoi Olivier Renard dirait « Moi, j'aime pas ce principe-là versus un autre ». Par exemple, je ne veux pas une équipe bloc-bas qui joue en contre-attaque. Moi, je veux une équipe qui tue dans les transitions. Pourquoi un ou l'autre? C'est un choix personnel. Vois Olivier Renard comme un. C'est juste une question de goût. C'est une question de goût. Vois Olivier Renard comme un client. C'est un client. Puis le client dit c'est ça mes requis. En même temps, est-ce que Olivier Renard peut-être voudrait de l'offensif ou plus de buts ou un jeu plus alléché? Ça rend les gens. Ça rend les joueurs plus vendeurs. Je ne sais pas. Tu sais peut-être. Mais on demandera à Olivier Renard. Quand il viendra au coup sous Piri, on lui demandera. Parce que c'est là que je décroche. C'est comme moi, je veux un chandail bleu. Pourquoi tu veux un chandail bleu? J'aime pas le rouge. C'est OK. Mais si tu me dis, par exemple, que ce qui est vendeur présentement, c'est des milieux qui sont capables de faire ABC, puis que ABC, c'est dans ces principes de jeu-là qui est intéressant présentement dans le marché. Ça peut être ça. Si on me dit, présentement, vendre des défenseurs centraux, il faut que ce soit des défenseurs qui sont capables de jouer haut, qui ont la rapidité pour revenir, qui ont une relance longue, tu sais, des trucs très, très précis. Moi, je veux ça. Je veux des joueurs avec ces caractéristiques-là. Parce que c'est ce qui se vend le mieux. Oui, mais tu es d'accord. Si je prends ta phrase. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'accord, mais quand tu dis ce qui se vend le mieux, c'est aussi parce que l'époque amène. Au moment où tu joues ce football-là, ça fait partie de l'ADN de l'époque. Avant les matchs des années 2000, là, c'est très défensif, là. C'était Cannavaro. Les défenseurs c'était les tops, là. Thuram, De Sailly, c'est plus 95-2000, là. Tu sais, les Zidane, ils étaient là, il y avait les Del Piero, mais il y avait des stars offensives, mais il y avait le côté défensif des choses était très, très prôné, là. C'était des identités claires. Maintenant, là, on va depuis 10 ans, c'est la pure offense, là, l'attaque pure et dure, même si tu as des principes de défense de base, là. Les principes, c'est vraiment, Jean Bruno, on en parlait plusieurs fois, Garrido, on en parle, c'est quels sont les principes, quelle que soit la tactique et les joueurs. C'est comme ça que moi, je joue. Je ramène ma valise, ça, c'est mon portfolio. C'est ça que je joue comme ça. Je m'adapte, mais ne dénature pas mon football parce que tu m'as pris pour ça. Voilà. Je pense. Mais c'est un peu mais là, c'est un peu plus clair parce que si j'améliore les jeux dans un principe, dans un principe où l'objectif, c'est vendre des joueurs, c'est OK, là, présentement, ce qui est intéressant dans le mercato, c'est des joueurs qui sont capables de jouer de telle façon. C'est pour ça que je vais jouer de telle façon. Moi, je pense que c'est autant une motivation qu'une conséquence. C'est autant, ça motive d'aller vers là pour vendre mieux, mais en même temps, c'est une conséquence de non, parce que sinon, autrement, c'est juste gagner. On s'en fout de quelle façon tu veux juste gagner. Oui, mais en MLS, ça, c'est d'autres. Parce que tu es encore en MLS, tu n'as pas la relégation. Tu sais, t'as pas le même stress que genre Luton Town, là, ou que genre que Braga. Tu sais, ils n'ont pas le même type de stress et d'attente. Donc, tu as le temps de travailler. Et la MLS, c'est une ligue qui n'investit pas trop au côté défensif. Je trouve ça un peu rigolo de mettre des DP défenseurs ou des DP milieu de terrain défensif. Mais parce qu'ils ont un budget, un cap salarial qui est plus ou moins virtuel. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Comme j'ai dit dans le PowerPoint, c'est les critères d'Olivier Renard, d'après moi, pas tous. Hein? Donc, doucement. Ma communication est claire. Je suis clair quand je communique externe, ça je m'en fous. À l'interne, il faut que ce soit clair à l'interne, avec tes boss et avec les joueurs, que ce soit clair à 100%. Et ma communication suit mes actions. Ce que je dis et ce que je fais s'aligne. Il n'y a pas un gap.
Il n'y a pas Samuel Piette qui va dire à 2 semaines, à 1 mois de la fin de la saison, rien qui marche, on ne sait pas ce qu'on fait. Il faut que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'amalgame. D'où les principes. Moi, c'est fait exprès, Nilton, là. Les jeunes, les principes, la communication. Sofiane, man, je vais être consultant, tabarnak. Ouais, mais la communication, elle doit être plus que claire. Elle doit être actuelle et Oui, actuelle, mais contextualisée au marché nord-américain. C'est pas pareil, man. Oui, mais il faut qu'elle soit claire. Mais il faut que ce soit clair. Il faut qu'à Mm. l'entrevue, qu'il sache exactement ce qui va arriver. Je pense que Renard savait ce qui arrivait avec Losada, mais je pense que, et j'en ai pas parlé de Losada Out là, depuis là, mais je pense que tu l'avais parlé, je pense, à BPN Sport et au Canafc là. Je sais pas si c'était ailleurs aussi. C'était aussi avec Max pour parler de ça aussi. Bon, ton boy Max, International Max. Et puis, où je pense que tu avais dit, ben, tu sais, l'Atlanta, c'était genre, oh merde, tout ce que pouvait être négatif. Ah ouais, il fucked up. J'ai pas merde, j'ai pas le choix. J'étais pas dans le bon clan. J'ai pas le choix. Genre, tous les red flags qu'il voyait durant la saison, ouais, là, c'est bon. Je pense qu'il est parti. Je pense qu'il était parti à ce moment-là. À ce moment-là, genre, c'était fini pour lui. Playoff ou pas playoff. Ensuite, j'ai 3 plus une catégorie d'entraîneurs. C'est vraiment beau ce que tu as fait, sérieux. Là. Ah, j'ai pris un simple. Non, on mange jusqu'à la fin. C'est vraiment beau. J'ai 3 catégories plus une. La une, c'était vraiment genre, c'était parfait, nanti, je l'ai faite. Ceci est une opinion et pas une affirmation. Sinon, fais ton prompt PowerPoint. J'ai 3 catégories principales. Clé en main. Ouais. MLS, bien avec un staff probablement, connais la gagne. Tu achètes la boîte, tu mets le logiciel, tu mets le CD dans ton PC, tu installes le logiciel, ça marche. Connais la gagne, c'est tough, là. Ouais. Non, mais des fois, la gagne, n'est pas un loser, là. Genre, ça veut dire quoi, quelqu'un? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas été congédié. Non, pas nécessairement. Non. Donc, Savarese, s'il connaît la gagne, il a déjà prouvé, même s'il a perdu. Tandis que Losada, lui, il n'a jamais rien gagné en MLS, fait qu'il ne connaissait pas comment gagner en MLS. Gagner en Belgique et aller en promotion, c'est comme une gagne. Je dis, n'est pas un loser éternel. Mais mais tu as dit MLS. Tu as dit MLS. Oui, mais MLS, quand il la gagne, je vais t'expliquer après. Ensuite, tu as les ex. Tu as une familiarité, tu as l'intégration rapide, puis ils connaissent la 40S et les ponts. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et les ex. Il n'y en a pas tant que ça là-dedans. Là. Il y en a 2-3. Là. Exactement. Ensuite, tu as le risque calculé. Un peu comme le personnage du chiffre dans Casino Royale. Le risque calculé. Va voir le film James Bond. Et le dernier qui était vraiment, je l'ai mis parce que je voulais mettre cette personne-là dans une catégorie. Inconnu célèbre, Factor X. Mais le risque calculé, explique-moi un peu, là. Quel genre de risque? Ça va venir. Man, des ex. J'apprends rien à personne. C'est l'histoire du retour de l'enfant prodige. C'est une possibilité de vivre une histoire de rédemption pour certains, et d'autres, c'est une revanche pour d'autres. À vous de choisir entre Marcos Santos ou Biello, par exemple. Moi, j'ai un parti. Mais est-ce que Olivier Renard aura carte blanche sans l'approbation de He must not be named, notamment Joe Saputo? Est-ce que ta carte blanche d'aller chercher une ex? Je pense que oui. Quand même. Je pose la question. Et moi, j'aimais mon côté rédemption revanche. J'aimais. Je pense que oui. Ça fait très Hollywood. Les ex. Donc, tu peux ajouter d'autres ex, mais c'est les 2 ex principales qu'on voit. Donc, j'en pense à un autre, mais ça compte-tu vraiment pour un ex? Continue. Les ex? Non, mais les ex à l'ancien joueur de Montréal. Je pensais à dire, si j'ai mis qui là-bas pour rire, Bob Lilly. Je vais mettre Bob Lilly, man. Comment non? Mais non, je pensais plus à, tu sais, mettons, Nesta, Donadel. Ouais, moi je parlais ex-coach. Ex-coach. OK, je veux pas défendre. Nesta ne connaît pas la 40S et le pont. Ça, je te garantis. Non, mais il connaît Sainte-4, Saint-Laurent. Saint-Laurent, il connaît beaucoup. Et de la commune. Rue de la commune. Et les codes Castor. Maintenant, la catégorie clé en main. OK. Dont un est controversé. Là, tu sais exactement ce que tu reçois dans la boîte. Là, pour l'audio, j'ai Caleb Porter, Adrian Heath, Giovanni Savarese et Urban Fraser. Donc, on parle d'expériences diverses avec des hauts et des bas. Et 4 coupes MLS dans la poche. 2 pour Caleb Porter avec Portland et Columbus. Et 2 pour Fraser comme assistant avec Salt Lake et Toronto FC. Et je veux noter que Giovanni Savarese a fait 2 finales MLS, Coupe MLS, puis il a perdu les 2. C'est pas de la gagne, mais tu vas en finale 2 fois, c'est pas mal. Et surtout qu'on n'a pas besoin de leur expliquer à ces gars-là c'est quoi le concept de gamme et TAM.
Ils savent c'est quoi. Et que Inter Miami qui a 6 DP et 15 Young DP, c'est pas une théorie du complot pour eux. Ils y croient. Ils savent que c'est la vérité. Transition rapide. Intégration. Je suis prêt à MLS, j'ai gagné. Adrian Heath, je l'ai mis là parce qu'il est libre. Peut-être il est plus manager que coach. Mais à l'expérience, je le mets quand même. Au cas où. Je sais pas s'il est bon avec les jeunes. J'ai pas suivi toute sa carrière à Minnesota United. Orlando, il a duré 1 an. Il était 2 ans avec Orlando quand il était USL Pro. Mais je le mets quand même pour voilà. Ensuite, tu as le risque calculé. Le risque calculé. Le risque calculé, j'ai notamment Laurent Courtois, Columbus Crew, MLS Pro, le coach à MLS Next Pro, l'équipe 2 de Columbus Crew, Johan Damé, ex-Impact, ex-FC Cincinnati, ex-LA Galaxy et maintenant Columbus Crew, et Bobby Smirnotis, CPL Forge. Donc, eux, ils répondent tous aux critères de base du début. Les jeunes, la communication claire et les principes. Johan Damé, c'est les principes de... Voilà, il est connu pour ça. Laurent Courtois aussi, c'est un coach qui est en devenir. Jeune d'âge ne veut pas dire jeune d'esprit de football, mais les 3 candidats ont prouvé avoir mis en place du football alléchant et jouer les jeunes. Et jouer les jeunes, c'est valeur par défaut. Donc, j'ai mis ces 3 noms-là. Ils reviennent souvent sur Twitter. Je ne veux pas réinventer la roue. Le risque calculé. Tu peux ajouter d'autres Nilton. C'est un risque calculé. Comme Nancy, un risque calculé. Tu le vois, on sait ce que ça peut donner, mais un risque parce qu'il n'y a pas d'expérience MLS ou comme coach numéro 1. Quoique Yann Damé, il était à FC Cincinnati, mais ça n'a pas bien marché. On voit un peu le concept. Et enfin, mon bouche-trou que je voulais faire, le facteur X, l'inconnu célèbre, c'est Monsieur Kolo Touré. Il est libre. C'est un nom, pas comme c'est drôle, hein? C'est drôle de parler de lui. Parce que hier, TikTok, je voyais des séances d'entraînement de M. Touré. Touré avec les jeunes U16 de... Leicester? Je pense que c'était... bref, Celtic, au Côte d'Ivoire. Et son agent, c'est Darren Dean, qui est aussi l'agent de Thierry Henry, de Cesc Fabregas, de Borjan et d'autres. Et donc, ça conclut mon petit PowerPoint. Yeah, Touré, man. Superficiel. Colo. Colo, ouais, Colo. Donc, over-under, pas sûr que son profil a été soumis, là, du Colo Touré. Ça ne veut pas dire que... Et Colo Touré est francophone, ça aide. Et je trouve, et voilà. Donc, c'est un peu mon petit PowerPoint pour dire un peu les catégories que je vois, un petit brainstorm que j'ai fait avec moi-même. Là, c'est pas un dossier Nilton avec des graphes et des... C'est très bien, non, c'était très bien. Ouais, mais je pense que ça va être dans la catégorie risque calculé. Ah ouais? Moi, le clé en main, Caleb Porter, je ramène mon staff, là. 2-3 gars sûrs. Ça a coûté cher. Voilà. Ouais. C'est pas... Est-ce que dans les clés en main, est-ce qu'il y a un background de développement jeune? Peut-être Porter parce qu'il arrive d'NCA. Ouais, il y a Porter. L'autre, Heath, c'est qu'il est là depuis tellement longtemps, il arrive de USL. Ouais. Ça avait réussi aussi. Peut-être. Hey, Nilton, j'ai choisi les gars, là. Moi, je fais mes recherches. Wikipédia m'a tout dit. Non, mais Porter, ce qui est intéressant, c'est que... Parce que lui, c'est lui qui a... C'est lui qui a, genre, aidé à développer... Comment il s'appelle, là? Oh, il était avec lui à Portland, puis il a pris à Columbus. Je sais pas s'il a pris avec lui à Columbus, là, mais... Nagbe. Nathan Nagbe. Il était bien à Portland, lui, non? Ouais. Donc, j'assume que, genre, son arrivée à Columbus n'était pas une coïncidence, là. Quand est-ce qu'il est arrivé à Columbus, lui? Il est arrivé à Columbus en 2000... c'est vrai, il était 1 an à Atlanta. Ouf, j'ai oublié ça, là. Il a fait 1 an à Atlanta. C'est quel avec Atlanta? On va trouver ça difficile. Ouais. Donc, Nagbe était venu mais en même temps, je ne serais pas totalement surpris qu'Olivier nous sorte un nom out of nowhere. En gauche, là. Un Belge, un Croate, un Slovène. Je serais vraiment pas étonné. Un Portugais? faudrait un traducteur. C'est ta chance, Anton. Tu rends son premier trilé. Mais ouais, c'est un peu ça l'idée là. Les catégories, j'ai mis un peu. Ouais. Faites vos propres catégories sur les commentaires là, puis ou ajoutez à mes catégories. Améliorer. On en finisse là. Il me faut ce coach là vite là. Je suis plus capable d'attendre. C'est trop long là.
Tu penses qu'on va pouvoir le trouver ou c'est impossible? Est-ce qu'on va être capable de le trouver? Peut-être à 25% de chance qu'on trouve. Si on trouve, on le dit ou on le dit pas? Oh. Il faut que tu m'achètes un plat de pâtes, là. Je peux pas répondre maintenant. Est-ce que j'ai besoin de leverage ou pas? Est-ce que j'ai... Ça va rien donner. Mais en même temps, Losada, quand il est arrivé, même pas proche, son nom est jamais proche d'être sorti. Tout le monde a eu le même leak 1 heure avant. Je sais pas pourquoi. Tout le monde, en même temps, l'a su. J'étais au téléphone, je suis trop occupé à le tweeter, j'aurais oublié de le tweeter, puis genre... Bizarre. Mais c'est logique quand tu y penses. Que personne ne l'a su avant? Ouais. Oui, mais aussi, c'est le choix que Losada aurait été un candidat. C'est quasiment logique. Qu'il aurait été un des profils parce que francophone, Belgique, client Belgique, connaît un peu la il m'a ligue. toujours étonné. Il correspondait pas à tes critères que tu avais sortis aussi. Losada, non. Moi, les red flags m'ont dit non, c'est pas bien ça. Attends. Regarde. J'ai pris les coachs qui sont vraiment genre qui sont partis là, mais je vois pas d'autres là. Le gars des Rebels, là, Troy Lesesne. Je voulais mettre Troy. Troy Lesesne parce que lui, c'est vraiment genre USL, Charleston, New Mexico, Red Bulls, jeune. Lui, j'ai pas voulu. Je dis, est-ce que je mets ou pas? Et je le mettais plus dans le risque calculé que dans le clé en main. Parce que lui, c'est un. C'est pas un facteur X là, mais c'est un sorte d'inconnu célèbre, là, jeune. Il est plus jeune que moi. On dirait le Brown James qui vient d'apprendre que le coach en face était plus jeune. J'ai vu ça, c'était marrant ça. Ouais. Tu sais, j'aurais pu mettre Troy Lesesne, il y avait Terry Dunfield, non. J'ai pensé à Javier Morales d'Inter Miami. Je sais pas s'il va rester avec l'Inter, là, avec Miami. Mais j'ai regardé un peu Ezra Hendrickson, Chicago Fire. Je suis pas sûr où le mettre. Parce que tu étais assistant à Columbus, quand Columbus a gagné. Je pensais à lui, là. Je suis sûr qu'Ezra, c'est sûr que son profil fait partie des 50 et plus, là. Je suis pas mal sûr. Mais, tu sais, il faisait partie du staff de Siggy Smith. Et il a été coach de Sounders 2. De quasiment 9 ans comme assistant et comme assistant 6 ans avec l'équipe première, puis coach principal de l'équipe FC Seattle Sounders FC2. Donc, Ezra Hendrickson peut être intéressant. Ezra, c'est d'origine de Saint-Vincent des Grenadines. Donc, c'est un Vincentien. Un Vincent. Je sais pas comment on dit. Un Vincentine. J'ai vu un peu son plat là, puis je dis, je pense que lui. Donc, évidemment, j'ai pas pris en compte comment il s'appelle, un joueur que je ne retrouve plus. Il y a un autre joueur que je ne retrouve plus, un autre coach là, mais voilà, c'est un peu mes choix par rapport à ça. Ah, le gars de Charlotte là, comment il s'appelle, le Pep de Charlotte l'an dernier là. Je sais plus. Tu te rappelles l'espagnol là qui dit en pré-saison on est dans la merde et puis il viré. Ah, quel con! J'ai rien compris. 2 semaines, il a vu l'entraînement, il a dit, oh no, we're fucked up. Je le vois, t'es qui, toi? Who are you supposed to be, bro? T'es qui, toi? C'est sûr qu'on est dans le trouble. Wow, au moins, c'est une communication claire. Il y avait des principes. Il y avait des différences philosophiques dans les principes. Il y avait les principes, ça ne sera pas appliqué. Mais c'est très bien. C'était très bien. Alors, dans 2 semaines, on connaît son nom? Ouais, je pense, ouais. Cadeau de Noël. Est-ce qu'ils vont le faire aussi ludique que la présentation de Losada? Tu sais, cher Père Noël avec Gabriel Gervais qui met lettre au Père Noël, là? Ah oui. Est-ce que ça va être aussi cringe que celle de Phil Neville qui marche au-dessus du stade, là? Ah, c'était nul, ça. Catastrophique. C'était nul, man. C'était nul. Ouais. C'est